originaire des Sables d'Olonne. Photographe professionnel, il aime attraper les lumières matinales et les lignes de ce décor maritime et balnéaire. C'est dans cette ville côtière, capitale du Vendée Globe, que nous faisons escale lors de notre première étape. Une pause hors du temps, dans une ville où se mélangent 150 ans d'architecture disparate. Derrière ce visage hétéroclite, c'est vers une balade plus authentique dans les petits quartiers cachés entre port et plage que nous vous emmènerons à la découverte des joyaux de cette station balnéaire. Pour cette visite qui s'annonce passionnante, Antoine a tenu à rejoindre Priscilla Giboteau, une guide enthousiaste qui a grandi au sable. Salut Priscilla. Salut Antoine. Ça va bien? Ouais, et toi? Très bien. Comme tous les Sablais, il se donne rendez-vous au pied de la pendule du Remblai. Priscilla aime transmettre aux touristes de passage, mais aussi aux Sablais, sa passion pour l'histoire de la cité portuaire. Priscilla emmène Antoine découvrir les secrets d'une somptueuse villa construite en 1914 face à la mer. Aujourd'hui propriété de particuliers, le Palazzo Clementina est l'une des dernières maisons symbolisant l'âge d'or de la station. Ici, c'est Monsieur Moulin qui souhaitait avoir une belle maison, un peu ostentatoire, qui soit un mélange de palais italien, d'où son nom Palazzo, et puis un petit château gothique. D'accord. Et elle est quand même très imposante. D'autant plus qu'il y a cette tour sur le toit terrasse qui agit comme un belvédère. Souvent, les gens pensent que cette tour est un phare, mais pas du tout. C'est simplement un point de vue un peu plus haut, parce qu'à l'époque, les courses de chevaux se déroulaient sur la plage à marée basse. Ok. Donc le propriétaire pouvait les observer de sa tour. De sa tour, vraiment. Le mieux placé. Ouais. Antoine et Priscilla quittent le front de mer et pénètrent dans le quartier mystérieux et pittoresque de l'île Penotte, niché à quelques mètres du Remblai. Les ruelles piétonnes et étroites, que l'on appelle ici venelles, ont été transformées par les œuvres de Dan. Depuis près de 20 ans qu'elle habite ce quartier, elle a investi les façades avec des fresques colorées et originales. Tiens, bonjour Dan. Bonjour. Bonjour Dan. Comment allez-vous? Ça va? En Alors, promenade? c'est la dernière œuvre. Oui, là je vais m'amuser beaucoup, là, je le sens. Vous faites quoi exactement? Ben oui, bien, je vais faire quelque chose d'inquiétant, quoi. Oui, je reconnais le cri de Oui, Munch. tout à fait ça. Et là, je voulais faire quelque chose qui fasse un peu peur, alors ça va être garanti. Ah. Dan, du coup, comment ça a commencé alors, votre envie de coller des coquillages sur les murs? Déjà, quand j'étais petite, je faisais les concours de sable, j'ai gagné des premiers prix, tout ça. J'ai toujours aimé tout ce qui vient de la mer et tout ça. J'ai récupéré cette maison pour venir l'habiter à l'année. Mais le quartier était triste, pas éclairé du tout. Vous avez eu envie de l'égayer, en fait. Oui, c'est ça, de faire quelque chose. Avec la complicité de la mairie, Dan met en scène sur chaque plaque de rue et façade du quartier un décor maritime plein d'élégance où se mêlent mythologie et créatures fantastiques. Surnommée par tous la Dame aux coquillages, vous la croiserez peut-être sur la plage à débusquer les coquillages pour sa prochaine œuvre. Il faut trouver le coquillage, mais c'est l'idée et le coquillage. C'est un mariage des deux. Si je n'ai pas le coquillage et que j'ai l'idée, ça ne peut pas. Donc c'est vraiment une histoire. Un dialogue entre les deux. C'est une rencontre entre les deux, en fait. D'accord. Je peux juste vous demander une faveur, Dan? Je pourrais essayer d'en mettre un? Ah ben oui, je vais vous donner de la colle. Ah ouais, allez. J'en ai toujours rêvé. Attendez, je vais vous donner quoi alors? Un couteau? Un couteau? Oui, il y a des couteaux qui sont courbés, mais ça, on les trouve sur la plage. Ça dépend des marées. Il faut que ça soit bien rempli. C'est comme les coquillages farcis, quoi. Il faut absolument mettre tout ce qu'il faut. D'accord. Bon, je vais compléter votre Là, vous le mettez par là. petite branche, là. Ok, ça marche. Comme ça va? Oui. Il y a désormais un monsieur au coquillage. Oh là. Oui, ça casse, mais c'est rien. Est-ce que je pourrais bientôt vous remplacer Tu es adoubé, Antoine. Bon. Il faut quand même quelques stages. Ah, il faut quelques stages quand même. Vous aussi, venez vous perdre dans cette ambiance féerique dans les petites ruelles de l'île Penotte. Avant de se quitter, Priscilla emmène Antoine dans un lieu avec lequel elle partage une histoire particulière. Le quartier de la Chaume, séparé du centre-ville par le chenal. Bon, Priscilla, on arrive dans ton fief, là, maintenant. Ouais, je t'amène dans mon quartier à la Chaume. C'est le quartier où j'ai passé toute mon enfance. Ancien village de pêcheurs, la Chaume est le berceau historique de la ville. Même si les deux quartiers sont réunis depuis l'arrêt royal du 7 août 1754, on continue de distinguer les Chaumois des Sablais. Une histoire qui remonte aux guerres de religion, lors desquelles les Sablais affichèrent leur fidélité au catholicisme face aux Chaumois, convertis au protestantisme.
Aujourd'hui encore, les habitants continuent de s'amuser de cette frontière historique. Il y a un moment que je t'avais pas vu, dis. Bah oui, bah. Tu fais toujours tes petites visites à la Ouais. maison. Bonjour. J'étais pas mal Qui prise. c'est ce beau petit gars que je le bise? Bah, c'est Antoine. Oui, Un sablé. ouais, je tiens à vous dire qu'il vient des sables. Alors là, je sais pas. Je sais pas si je dois Oh, l'embrasser. mais ça va, Bon, c'est un on gentil fait- sablon. On se fait une Viens visite donc, courtoisie. viens donc, je te bise ta face. Ta face de Guamon. Ta face de Guamon. Et là, on va s'en aller en haut de la tour Arundel. Allez donc, On va aller donc. voir la vue. Oui, vous avez raison, c'est très beau. La tour Arundel est le plus ancien phare de Vendée. Bâti au XIVe siècle par les princes de Talmont, le premier feu y fut installé en 1593. En haut de la tour, vous découvrirez une vue originale sur la ville. Bon, Priscilla, on peut dire que c'est le point culminant des sables, là. Superbe. Avec le chenal qui sépare bien les deux Sables d'Olonne, on peut dire. Les Sables d'Olonne et le quartier de la Chaume. Oui, les deux quartiers finalement. Hein. Parce que la Chaume, c'est un quartier des Sables, c'est le quartier maritime. Un quartier où il y avait beaucoup de petites maisons de pêcheurs. C'est là qu'il y a eu la plupart des conserveries de sardines à la période de la grande pêche à la sardine. Et puis, c'est un quartier qui a gardé son âme. On l'a vu tout à l'heure avec Eliane. Hein. Ouais. Il y a encore une âme populaire, il y a une truculence encore dans ce quartier. Oui, avec ces petites rues étroites. Là, je vois l'église. Juste devant, on a la fresque avec tous les personnages de la Chaume, hein, ce qui fait un petit peu l'âme du village. Alors il y a une particularité, un détail très cocasse, et ces espèces de poteaux à linge. Enfin, il y a une façon bien particulière d'étendre le linge ici. Oui. Alors c'est vrai que les cours, ça fait partie de l'architecture locale. Toutes les petites maisons de pêcheurs en avaient. Et dedans, on a ces fameux poux qui autrefois étaient utilisés pour faire sécher les filets de pêche et qui ont été récupérés par les ménagères maintenant pour faire sécher le linge. Donc en fait, ici, on n'étend pas le linge, on le hisse. On le Et hisse. ça, c'est vraiment une particularité chaumoise. Une spécificité liée au passé maritime du quartier, que vous pourrez prendre le temps de découvrir lors d'une balade dans l'intimité des rues de la Chaume. C'est entre Noirmoutier et Beauvoir-sur-Mer qu'Antoine va emprunter le passage du Gois, une chaussée submersible de 4 km unique au monde. Autrefois seul accès pour l'île de Noirmoutier avant l'arrivée du pont, il est aujourd'hui traversé à marée basse par les touristes en quête d'authenticité et aussi par les amateurs d'une pêche bien particulière. C'est sur ce bout de route perdu en pleine nature que s'attarde chaque jour Jean-Pierre Lagache, un amoureux de la pêche à la palourde. Salut Jean-Pierre, Antoine, comment on va? mon petit gars, bonjour. La forme? La forme, et puis Bon. beau temps. Journée pêche à pied? On va goiser, on va se mettre les pieds dans l'eau. Enfin, on va traverser le Gois une bonne partie pour Ouais. trouver notre coin de pêche. Qu'est-ce que t'as au pied, toi? Ah oui, des bottes. Des bottes, ouais. Non, parce qu'avec des petites chaussures comme moi, des fois, tu marches Puis tu- sur la palourde et tu la sens. Ah, c'est un peu le sport local ici, la pêche à la palourde. Ah oui, hein, c'est un passe-temps. Et puis, bon, tu concilies les deux. Hein. C'est le loisir et puis tu te ramènes une petite cuisine Bah oui. à la maison, donc c'est sympa. Hein. Et c'est pratiqué, bien sûr, par les gens du pays, les estivants. Hein. Eh oui. Mais le Gois, c'est le terrain de prédilection. Hein. Alors pourquoi? Parce que d'abord, c'est un haut fond, donc elles ne vont pas non plus à 50 mètres de profondeur. Hein. Tu sais qu'ici, au maximum des marais, il y a 4 mètres d'eau, aux plus fortes marées. Donc, en plus, le fond, vase, sable, même caillasse, ça lui convient parfaitement. Hein. Muni de sa grappette à 3 dents et de son filet de pêche, Jean-Pierre ne s'adonne pas qu'au bonheur d'aller pêcher, mais sait apprécier les richesses de ce paysage unique et magique. Voilà, c'est la pleine nature, hein, Jean-Pierre. On est Ah ouais, hyper excentré par rapport au Gois. Tu entends là les canards, les oies, je sais pas là. On est perdu au milieu de nulle part, T'aimes ça, toi? la civilisation elle est derrière. Hein. Ouais, La ouais. société de consommation, on s'en fout. C'est le goût de la pêche et puis la pêche c'est une philosophie, tout le monde fait. Une véritable philosophie qu'il faut savoir pratiquer. Car si vous voulez vous initier au plaisir de la pêche, sachez qu'il est possible de goiser toute l'année, mais que les meilleures palourdes se débusquent en mai. Tiens, regarde. Elle se cache. Qu'est-ce que t'as trouvé? Tiens, tu vois ça, Jean-Pierre, là? Je Ah bah garde ça, ou c'est- je garde ah ouais, pas, c'est ça? la maille, ça c'est beau ça. C'est beau? Ça c'est beau, hein. Parce qu'il y en a que tu rejettes, hein, si j'ai bien Ah compris. oui, hein. oui, oui. Parce que bon, on doit pêcher à partir de 40 mm. Avec l'habitude et puis en ayant mesuré des bestioles chez toi, tu vois ce que c'est, hein, 40 mm, c'est ça, c'est petit. Hein. Ouais.
Dis donc, Antoine, faut pas faire que parler, hein, faut taper dedans. Hein. Ah bah, écoute, je ne fais que... Mais faut chercher celles qui sont stratégiques aussi. Regarde, tu vois, regarde. Non, y a rien. Il n'y a rien. Et c'est pour découvrir une spécialité culinaire de Vendée qu'Antoine se rend au marché de Chaland, une ville située à une vingtaine de kilomètres du bois. Avec la complicité de David Bourmeau, chef-restaurateur, il va s'initier à la cuisine d'un mets typique de la région qui remonte au 19e siècle, le canard au sang. On va aller voir le fameux canard au sang, si tu veux, que tout le monde connaît bien. Ouais. Donc c'est cuisiné sur les plus belles tables du monde. On peut en trouver notamment la Tour d'Argent, forcément à Paris, mais aussi beaucoup au Japon. Les Japonais sont très friands de cette volaille. C'est quoi exactement le canard au sang? Le canard au sang, c'est un canard qui n'a pas été saigné en fait. C'est une technique d'abattage. On va garder le sang à l'intérieur de la chair, ce qui va donner une chair juteuse. C'est beaucoup moins gras même, je dirais, que le canard mulard avec lesquels on fait le foie gras, si tu veux, qui est une autre variété. La notoriété du canard au sang s'est développée avec l'essor du train. Autrefois appelé canard nantais, car son transport pour Paris se faisait en gare de Nantes, il a par la suite été rebaptisé canard de Chaland. Je vais faire une recette qui a un lien avec le littoral. Tu vas m'assister? Oui, oui. Parce que j'ai toujours besoin de quelqu'un T'es sûr pour faire de un ça? peu de plonge et puis pas faire quelques peur? bricoles au restaurant. T'as pas peur? Non, non. Oh, bon. Non, mais je pense être un bon professeur. Donc j'espère. Eh bien, écoute. Si ça marche pas, c'est que t'es un mauvais élève. Si tu veux. Là, C'est tu ça me le mets beaucoup de pression, là. Et voilà David, ton canard au sang. Super, merci Frédéric. Bonne journée. Au revoir. Antoine va goûter le mélange entre produits de la terre et richesses de la mer dans une recette dont seul David a le secret. Un canard chalandais en croûte de sel aux algues. Donc maintenant, on est dans le vif du sujet avec le canard. Exactement. Ce que tu vas faire, c'est l'incision. Ok, donc D'accord. tu vas me montrer ça. L'incision, en fait, tu prends ton couteau Oui. et tu vas faire des petits traits comme ça. Juste dans la Sur la chair, Sur voilà, la chair. à peu près d'1,5 centimètre, si tu veux, de tenant. Et tu fais ce geste-là. Je le tiens comme ça? Oui. Ok. Alors, il ne faut pas que tu coupes jusqu'à la chair. Il faut que tu oui, incises seulement. Comme ça. Voilà. Voilà. Et il y a un permis Ah. après qui peut m'être délivré ou... Oui. Non? Non, il faut 2 ans, normalement. Écoute, je vais essayer de donner tout ce que j'ai. On te fera rentrer, on t'intronisera dans la confrérie du canard, si tu veux. Super. C'est pas génial, je crois, Non, ce que je fais, t'es mais pas au enfin top, bon, là. hein, je suis Mais c'est au pas top. mal, mais c'est pas Mais mal. bon, C'est pas mal, hein. c'est pas mal. C'est un début, n'est-ce Ouais. pas? Pour garder sa chair rosée, la cuisson de la viande ne doit pas dépasser 4 minutes. Quant à la croûte de sel, petite astuce, pour que l'alchimie fonctionne, utilisez un sel un peu humide et de Noirmoutier bien sûr. Ça, c'est du kombu. Si on n'a pas de kombu, on peut prendre des algues à sushi, du nori, tu sais, pour D'accord. faire les sushis. Là. Oui, oui, d'accord. Et puis on va enrouler en fait notre canard. Et puis là, on va mettre tout le sel qui nous reste. Hop. Tu vas venir Donc ramener. c'est un vrai canard de la mer, là. hein. Ah ben là, c'est très marin, là, Ah dans oui. la recette, exactement. Ah oui. Là, on va vraiment faire le lien entre les deux. Et en plus, ça va nous permettre d'avoir une cuisson quasi parfaite, si tu veux. Puisque le sel va former cette croûte qui va être au-dessous du canard. Et puis on Ouais. va le mettre au four pendant 20 à 25 minutes. D'accord? D'accord, bon. Voilà. On va regarder surtout ce qu'il y a dessous. Donc on va y aller gentiment. On va mettre des petits coups de couteau comme ça. Ça a l'air bien dur, en tout cas. Ouais. Là. Alors il y a des gens qui mettent des blancs d'œufs dedans, on peut le faire également, mais je pense Oui. que c'est pas indispensable. Donc on va les enlever délicatement. Tu vois, notre kombu, il a fait son effet. Hein. Ouais. Il est cuit. Hop. Notre canard aussi. Donc là, tu vois, on a le sang qui va remonter petit à petit. Oui. On a une cuisson qui est légèrement à point. C'est quand même une bonne cuisson, c'est juteux puisque le canard est resté enfermé, si tu veux, dans ce sel. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'on passe à table rapidement, en fait. Ouais. Faut pas qu'on attende trop longtemps. Mais c'est un peu ce Sinon, que on va j'allais avoir une proposer. cuisson un peu trop forte. Bon. Toi aussi, c'est ce que tu C'est ce souhaitais que j'allais te proposer. Bon, bah écoute, on est prêt. Tu as bien travaillé. On va déguster ça. Miam. J'adore. Ah ouais, délicieux. Retour à Noirmoutier, où Antoine a tenu à nous proposer une balade unique. Dans le petit port de pêche très typique de l'Hergaudière, premier producteur de sole de la côte atlantique, il monte à bord du Martroger. Ce vieux gréement de 22 mètres est classé monument historique depuis 1993. C'est l'histoire passionnante du dernier baliseur à voile de France, qu'Antoine va découvrir avec Alain Leculé et les bénévoles des Amis du Martroger. Bienvenue à bord, le pied dans le sabord. On y va. Larguez. L'arrêt à hisser, on peut envoyer quand vous voulez. Allez, C'est On parti. y va. Voile d'artimon, grand voile, trinquette, avec ses 150 mètres carrés de voilure, Antoine a de quoi s'initier au métier de marin. À 2, Ouais, 3. c'est parti. Il faut qu'ici Et tu le ramènes mulet le couteau. monte. Ici. 1, 2, 3.
Hop. Encore un dernier coup. Un dernier coup. Un dernier coup. Ouais, voilà. Et c'est tu bon. ramènes tout de suite. C'est sportif, hein. Ah ouais, c'est sportif. Ouais. Et dis-moi Alain, on est sur le Martrogé. Le Martrogé, c'est une histoire qui commence, on va dire, dans les années 30. C'est la marine en bois. C'est une histoire qui commence au Sable d'Olonne. Tout à fait, au Sable d'Olonne, puisqu'il a été construit au Sable d'Olonne en 1933. C'est un baliseur, c'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait que les marins qui allaient en mer, et il y a des dangers en mer, surtout quand on est près de la côte, donc il fallait baliser les dangers, sonder les fonds, oui, et puis bien sûr entretenir les phares et balises qui existaient déjà. Le Martrogé naviguera jusqu'en 1991. C'est à cette époque qu'il termine sa carrière de navire baliseur. Voué à la destruction en raison de l'importance des travaux à engager, les habitants de Noirmoutier pensent alors faire leurs adieux à un navire historique. Les amis du Martrogé ont joué un rôle prépondérant pour essayer de sauver ce bateau, trouver un financement. On s'est battu de 2005 à 2009 pour trouver un financement pour le restaurer. Il a été remis à l'eau en 2011. C'est grâce à la volonté farouche de marins solidaires que le Martrogé sera entièrement restauré et retrouvera sa silhouette d'origine. Fort de cette renaissance inespérée, le Martrogé est devenu le véritable ambassadeur de l'île de Noirmoutier, au même titre que le passage du Gois. C'est très rare qu'un vieux gréement ait pour port d'attache toujours le même port d'attache. Vous prenez n'importe quel vieux gréement, ils ont bourlingué, une fois ils étaient dans certains ports, d'autres fois dans l'autre, mais lui, toujours Noirmoutier. C'est notre fierté. Si vous aussi, vous voulez découvrir autrement les splendeurs de l'île de Noirmoutier, montez à bord de ce bateau mythique en adhérant à l'association. Vous permettrez ainsi de faire perdurer l'histoire du Martrogé sur le littoral vendéen.